Rappel des règles des fractions vues en cinquième. Dans cette vidéo, nous allons réviser les notions de calcul vues en cinquième. Savoir calculer avec les fractions est indispensable. Cette notion se retrouvera en calcul, mais également en géométrie. Il faut apprendre les règles. Première règle, pour additionner ou soustraire des fractions, je dois mettre au même dénominateur en prenant garde aux nombres relatifs. Si j'ai déjà le même dénominateur, alors c'est facile. Prenons par exemple 1 tiers plus 4 tiers. Je conserve le dénominateur 3 et j'additionne les numérateurs. 4 plus 1, 5. J'obtiens donc 5 tiers. Mais quand le dénominateur est différent, il faut que je mette les fractions sur le même dénominateur. Par exemple, on me donne 1 demi moins 5 huitièmes. J'ai un dénominateur égal à 2 et un autre dénominateur égal à 8. Je vais tout mettre sur le dénominateur 8. En effet, pour passer de 2 à 8, je fais 2 fois 4. Par conséquent, il va falloir que je fasse 1 fois 4 au numérateur et j'obtiens donc 4 huitièmes. Je conserve mon dénominateur qui maintenant est identique. Je fais 4 moins 5. Attention, je me rappelle des nombres relatifs, ça me donne moins 1. Le symbole moins est bien mis devant la barre de fraction, c'est une convention d'écriture que vous devez respecter. Deuxième règle, pour multiplier des fractions, je multiplie les numérateurs et les dénominateurs entre eux. Attention, je ne dois pas mettre au même dénominateur pour multiplier des fractions. On me donne par exemple 4 cinquièmes fois 7 neuvièmes. Je multiplie donc les numérateurs entre eux 4 fois 7 et les dénominateurs entre eux 5 fois 9, ce qui me donne 28 sur 45. Je reste très vigilant sur les nombres relatifs. Si on me donne moins 4 septièmes fois 2 cinquièmes, j'applique ma règle. Je multiplie les numérateurs entre eux, ce qui me donne 4 fois 2, 8. Les dénominateurs entre eux, 7 fois 5, 35. Mais je pense à appliquer ma règle des signes. 4 septièmes était négatif, 2 cinquièmes est positif, le symbole plus n'étant pas noté. Par conséquent, un négatif multiplié par un positif me donne un résultat négatif. Donc je mets bien le symbole moins devant ma barre de fraction. Quand les fractions sont plus importantes ou plus nombreuses, je ne calcule pas sans réfléchir. Si on me donne 88 sur 49 fois 21 sur 44 fois 27 sur 24, je ne fais surtout pas 88 fois 21 fois 27 la multiplication des numérateurs sur 49 fois 44 fois 24 la multiplication des dénominateurs. Je commence par décomposer mes numérateurs et mes dénominateurs pour penser à simplifier. Je vous conseille de faire une décomposition en produit de facteurs premiers pour ne pas passer à côté d'une simplification. 88 va s'écrire 2 fois 2 fois 2 fois 11. 2 fois 2, 4 fois 2, 8 fois 11, 88. 21, c'est 3 fois 7. 27, c'est 3 fois 3 fois 3. 3 fois 3, 9 fois 3, 27. 49, c'est 7 fois 7. 44, c'est 2 fois 2 fois 11. 2 fois 2, 4 fois 11, 44. 24, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 3. 2 fois 2, 4 fois 2, 8 fois 3, 24. Maintenant, je simplifie. J'ai 2 en commun au numérateur et au dénominateur, donc je peux les enlever. J'ai encore 2 en commun au numérateur et au dénominateur, et encore une troisième fois en commun. Puis j'ai le 11 en commun. J'ai également le 3 qui est en commun et le 7 qui est en commun. Il me reste donc au numérateur le 3 fois 3 fois 3 et au dénominateur le 7 fois 2 fois 2. Je n'ai plus qu'à effectuer les multiplications restantes. Donc au numérateur, j'ai 3 fois 3 fois 3. Au dénominateur, j'ai 7 fois 2 fois 2. 3 fois 3 fois 3 va me donner 27 et 7 fois 2 fois 2 va me donner 28. Ce qui est quand même bien plus simple que 49 896 sur 51 744, ce que j'aurais obtenu en calculant sans réfléchir la multiplication des numérateurs entre eux et
des dénominateurs entre eux.